Créer du contenu, c'est super et ce, peu importe le format. Toutefois, ce que tu souhaites réellement est convertir avec celui-ci. Alors, comment créer du contenu qui convertit? Je réponds à la question dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 331, alors que je réponds à la question « Comment créer du contenu qui convertit ?» Alors, tout d'abord, est-ce qu'il y a une règle magique pour créer du contenu qui convertit à tous les coups? Malheureusement, non, mais heureusement, il y a des éléments que tu peux mettre en place pour augmenter grandement tes chances. La première, c'est de bien connaître ton audience. Et oui, encore une fois, si tu connais bien ton persona, tu sais ce dont il a besoin et de quelle manière il s'exprime pour ainsi utiliser le même langage que lui. Et comme tu le sais justement de quelle façon il s'exprime, quels sont ses besoins, c'est quoi en fait, où est-ce qu'il souhaite aller, eh bien, les chances de l'interpeller et qu'il vienne vers toi est plus grande que si justement tu sais plus ou moins à qui tu t'adresses et le message est un peu plus flou. Disons que ton risque de convertir dans ces moments-là est beaucoup plus faible, alors que quand justement tu connais bien ton audience cible, eh bien, tes chances de convertir augmentent si tu sais justement à qui tu t'adresses et que tu as un message justement adapté pour cette audience cible-là. On parle souvent aussi de contenu de valeur, donc important de donner de la valeur, etc., mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est ça, de donner de la valeur. En fait, ça va dépendre encore une fois du contexte, ça va dépendre de tes objectifs, de ta cible, mais ça peut être par exemple de donner des idées, des conseils, des ressources, des outils pour aider ton persona à avancer un pas à la fois vers son objectif, et ça en fait, peu importe le domaine. Et pour ceux qui ont peur de donner leur recette, parce que j'ai déjà eu quand même à quelques reprises ce commentaire-là, l'exemple que je vais me donner, c'est que tout le monde sait comment faire un gâteau. Même moi qui ne cuisine pas, je comprends un peu le principe. Et si vraiment je voulais en faire un, je pense que je serais capable de m'en tirer pas pire. Cependant, la grande majorité préfère l'acheter quand même parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus efficace. Et si tu n'as pas vraiment confiance en tes talents de cuisiner comme c'est mon cas, eh bien tu le sais au moins que celui que tu vas acheter va être bon. Alors, si jamais ça t'inquiétait à ce niveau-là, dis-toi que la majorité des gens préfèrent acheter le gâteau déjà fait que le faire lui-même. Alors, il n'y a pas vraiment en fait d'inquiétude à ce niveau. Et c'est pourquoi justement je te partage énormément de conseils depuis au-dessus de 330 épisodes. Alors, il y a du contenu, il y a des conseils incroyables. Là. Je pense qu'en termes d'heures, on approche quasiment des 40 heures de contenu. Donc, vraiment, si quelqu'un a décidé d'écouter mon podcast au complet, c'est incroyable toute la valeur qu'il y a là-dedans. Mais est-ce que vraiment il y a une personne qui va l'écouter au complet? Peut-être que oui, je ne dis pas non, mais tout ça pour te dire que, ben, justement, peu importe qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu donnes comme contenu, eh bien, ça ne veut pas nécessairement dire que parce que les gens ont accès à ça, qu'ils vont prendre action. Et c'est souvent là aussi que tu vas amener les gens, c'est que tu vas les amener à prendre action. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir justement un appel à l'action par pièce de contenu pour les inciter justement à faire ce premier pas vers toi. Donc, que ce soit, par exemple, de télécharger un guide, qui s'inscrive à ton webinaire, de remplir un formulaire, qui s'abonne à ton podcast. Vraiment, il n'y a aucun souci, mais c'est important que ce soit clair et de ne pas tous les proposer en même temps. Donc, ce n'est pas « Hey, tu peux t'abonner à mon podcast, tu vas avoir plus d'informations ou télécharger mon guide ou t'inscrire à mon webinaire qui s'en vient. » Non. Un seul appel à l'action par pièce de contenu. Et pour avoir analysé ça quand même avec des clients potentiels lors de rencontres, c'est que on se rend compte que justement, pourquoi ils convertissent pas, en fait, c'est que soit qu'ils n'ont pas d'appel à l'action ou justement, il y en a plusieurs. Alors, les gens qui lisent cette pièce de contenu-là, ben, ils peuvent justement être mélangés plus qu'autre chose. C'est comme, ben, tu peux t'inscrire à mon webinaire, tu peux remplir un formulaire sur mon site, tu peux me contacter par téléphone, tu peux me contacter par courriel. OK, ben, au final, tu veux que je fasse quoi, là? Donc, c'est vraiment important que ce soit très clair. Alors, un appel à l'action par pièce de contenu. Et finalement, un autre point important, c'est que c'est important aussi de s'adapter aux plateformes. Donc, Instagram
ne fonctionne pas de la même façon que LinkedIn et vice-versa. Et ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne quelque part que ça va fonctionner partout. Alors, c'est important de comprendre, de s'adapter et voir justement comment chaque média fonctionne. S'il y a une stratégie qui fonctionne bien sur une plateforme, tant mieux, mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner sur les autres. Alors, à ce moment-là, c'est important justement de s'adapter, de faire des essais-erreurs et voir qu'est-ce qui peut fonctionner à ce niveau. Alors, quand même important, ça aussi à garder en tête. Tu aimerais discuter avec moi pour voir comment tu peux créer du contenu qui convertit? C'est facile, tu as simplement à prendre rendez-vous gratuitement avec moi au ameliedelabel.com/consultation. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 332 alors que je répondrai à la question « Comment créer un écosystème avec ton contenu? » Au plaisir!